Ouais, je sais. Ça a démarré, c'est ça que je veux me dire? Exact. Quelle discrétion. Boker Tov. Boker Tov. Hashem Hashem Naaseh Venatzlach Lagdil Torah ou Adira. On est aujourd'hui le 20 du mois de mars et le Dalet du mois de Nissan. Mardi matin, le Haïm Tovim ou le Shalom. Chez Niske Lagdil Torah l'Adira Leilou Nishmat. Rachel Bat Sarah. Leilou Nishmat Mazal Bat Simcha Atia Alea Shalom. Félix Ben Esther. Et Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion. Une grande réussite pour notre ami David Ben Avraham, Hashem Shvua Hayul, Shalom, qui nous offre aussi une Seudat Odaya. Une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam et Hashem Atov, Murat Imi Akdosha Bateora Chaya, Bat Miriam, Sarah Talia Bat Efrat Miriam Yafa, Johanna Bat Shemesh, David, Chaim Ben Noah, Ezekiel, Yitzhak, Chaim Ben Rivka, Esther, Rachel, Valérie Bat Aralet, Kwika, Rivka, Asher, Stéphane Ben Moshe, Jami, Sarah, Gisèle Bat Louise, Léa Bat Kimchaderi, Yosef Gérard Ben Julie, Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliaou Seyad, Joël Myriam Bat Sarah, et chaque deux groupes, Bezrat Hashem, Refoua Shlema, et tous les malades d'Israël, ceux qui nous écoutent, Grand Aslacha, Yitzhak Cohen Ayakar, Gisèle Bat Rachel, et Lénou Nishmat, on revient à Lénou Nishmat avec la permission de Rebecca, Simon, Bat, la mère, le père, comme tu veux. Bat Victoria. Yosef Chaim Ben Dina, Roi Hashem Tenachena Began Aiden, Elion, Vechol Ashordim, Imam, Bichlal, Arachani, Vaselechot, Vechen, Ratzon, Lomar, Amen. On continuera dans les halachot aujourd'hui. On va parler un petit peu de cosmétiques, beaucoup de questions dans le domaine des parfums, des choses. Qu'est-ce qu'on en fait pendant Pessah? Qu'est-ce qui est caché ou pas caché? Le rouge à lèvres, pas le rouge à lèvres. Alors c'est ce que je me propose d'étudier avec vous et à la fin tu diras la bracha que tu es venu prononcer. C'est là. Nous sommes toujours avec le Rav Binyamin Chouta, qui est basé pratiquement toutes ses halachot. En regardant Rav Yosef et lui, c'est les mêmes halachot. Seulement lui, la différence qu'il a, c'est qu'il pose des questions que personne ne pose. Et c'est pour ça que je suis très intéressé par son Kitzur Shulchan Aruch, qui est complètement référencé et purement basé selon le Shulchan Aruch Mamash Sfarad. Ok? Tov. Istaklut al Chametz. Est-ce qu'on a le droit de regarder du Chametz Stam pendant Pessah? Pourquoi est-ce qu'on poserait la question? Parce que l'interdit de Oraïta, c'est Bal Yerae, Bal Yematse. Tu ne dois ni le voir, ni le posséder. Beseder? Moutar distakel ve Pessah al-Chamet chez l'acher. Si c'est le tien, alors qu'est-ce qu'il fait en ta possession? Donc tu ne peux pas le voir. Alors dans ce cas-là, la question elle se pose, il dit, mais si tu dis que tu ne peux pas l'avoir, donc tu ne peux pas le regarder, alors dans quel cas ça se situe? Dans le cas où une personne a fait la vérification de Pessah. Et voici que pendant Chol HaMoed Pessah, ouais, il trouve un vaflet, il trouve un gâteau à lui. Maintenant, lui, Bali Matse, il voulait pas il voulait pas qu'il soit chez lui, mais il l'a pas trouvé celui-là. Donc on lui dit Bali Rae, il faut le couvrir. Il faut pas regarder ton Chametz. Pas celui que j'ai laissé avec intention, mais celui que je viens de découvrir pendant Pessah. Donc là, Zemouvan. La question qu'il pose ici, c'est est-ce que j'ai le droit de regarder du Chametz qui ne m'appartient pas? Par exemple, je passe devant une boulangerie à Paris. Là-bas, bien entendu, c'est du Chametz. Ça colle tout est Chametz chez les non-juifs. C'est normal. Moutar, leistakel à la Chametz. Mais par contre, dans la Chassidoute, il est interdit de désirer ce Chametz. Par exemple, le mec, il dit, oh là là, le flan, il passe devant une boulangerie. Je ne sais pas pourquoi il le mangerait d'ailleurs, parce qu'il n'est pas cachère. Parce que s'il trouve du Chametz, une boulangerie cachère, c'est qu'il y a un problème au niveau de la circulation. Et la reine, imaginez comme ça qu'il passe devant, allez, une boulangerie et puis il voit un éclair au café ou un flan à la vache à l'homme. Ok? Résultat, il dit, oh là là, dès que sort la fête, je vais me taper un flan. Oh, j'ai envie de manger un sandwich. Il faut savoir que dans la Chassidoute, même dans la Kabbale, de vouloir manger du Chametz pendant les 7 jours de Pessah, ça démontre qu'il y a un problème au niveau de la Neshama. Parce que c'est une période de purification. C'est vraiment une période de purification où en se débarrassant du levain, on se débarrasse du Yetzer Hara qui est en nous. C'est vraiment important de le vivre, pas de le savoir. Les Gabé, la Réa Chametz, Ayen et Kaman, alors il va poser la question, il dit maintenant, ok, mais est-ce que j'ai le droit de sentir du Chametz? Imaginez qu'il y a du Chametz qui sent bon, qui n'est pas digne d'être mangé par un chien, donc il perd son entité de Chametz, quelque part. Est-ce que j'ai le droit de la Réa Chametz Bepessah? On avait expliqué la dernière fois que celui qui possède du Chametz de décoration, ça veut dire qui est verni, qui est d'ama, donc un chien ne peut pas le manger. On avait dit que dans ce cas-là, les filles halakha,
il devra le retirer et le mettre hors de portée de la main. C'est-à-dire, et là, ce serait moutard. Le mieux, ce serait le couvrir, encore mieux, même si c'est permis, mets-le dans le carton, vends-le. C'est-à-dire, mais celui qui ne veut pas le vendre, ou alors c'est un truc qui n'est pas déplaçable, et c'est du khamet, mais de décoration, un chien ne pourrait pas le manger. Si un chien peut le manger, c'est un problème, bien sûr. Un chien ne peut pas le manger. Le mieux, c'est ou de le couvrir, ou de le mettre hors de portée de la main. C'est-à-dire, on peut le sortir dans la rue. Pourquoi faire? Pour le jeter à la poubelle. Alors, tu le jettes avant Pessah. Non, mais si pendant Pessah, on a trouvé un Wafel. Faut le brûler. Pourquoi à la rue? En Israël, ça dépend où. Non, ce que je veux dire, on a trouvé à la maison. Pendant quel jour? Réponds-moi à la question, c'est important pour la réponse. En la moelle. Rôle à moelle. Alors tu le brûles. Tu le brûles. Wafel. Perds pas ton temps de parler pour rien dire. Tu le brûles. Descends à la poubelle. Non, tu le brûles. Ça veut dire que tu le brûles et toi tu insistes en me disant non, je veux le descendre. Tu le brûles dans la poubelle. Ça te va? C'est le mec qui veut absolument la poubelle dans sa vie, tu vois. Non, je veux dire. Tu le brûles. Wallah, tu le brûles. Ça te va? Tu le brûles. Tu veux brûler. Pourquoi brûler? Parce que si tu le descends dans la poubelle, ouais, toi qui vis en Israël, la poubelle, elle est en Israël. Israël ne doit pas avoir de chametz. Donc là, mata zorik bapar, l'isrof auto. Et si c'est pendant Yom Tov, tu es mechassé. J'essaie de te faire des économies de temps, mais tu voulais absolument placer le mot poubelle dans ta phrase. Donc voilà. Par. Achilat beshulchan gan tziburi im goy aochel chametz. Est-ce que j'ai le droit? On va arriver à cosmétique juste après. Hein, cosmétique. Est-ce que j'ai le droit, par exemple, d'aller au but de Chaumont à Paris? À l'époque, les feuilles se réunissaient souvent là-bas pendant Yom Tov, les buts de Chaumont, pour faire une yeshiva là-bas tellement il y avait de feuilles. Baruch Hashem à l'époque. Est-ce que j'ai le droit? Pourquoi? Parce que Yom Tov, on a le droit de porter, okay. Est-ce que j'ai le droit, même pendant Chol HaMoed, d'accord, d'aller là-bas et je me retrouverai avec des non-juifs qui, eux, mangent du pain? Est-ce que j'ai le droit? C'est leur chametz à eux. Et moi, je suis avec mon super pique-nique de matzot, damhot, olive noire, louzada, bouscoto, hein, la totale. Tout ce qu'il faut pour prendre 10 kilos. האוכלים בשולחנות בגנים ציבוריים יש להם להיזהר לבדוק אם נמצא שם לא יהודי, אם חמץ באותו שולחן, גם אם השולחן ארוך וגדול. Même si la table est longue et qu'on se retrouverait à une même table avec des non-juifs, non pas parce qu'on a un problème avec eux, parce qu'ils ont du chametz, on parle du chametz pour nous qui est interdit, okay? Donc bevada que ce serait interdit et il y a lieu de la simlev. Ce n'est pas un apartheid, ce n'est pas du racisme, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que dans la Torah nous a interdit pendant ces périodes d'avoir du chametz. Donc, même si la réponse est très simple, nous avons le même problème avec un juif qui mangerait de la viande à la même table qu'un autre juif qui mangerait du fromage, des laitages. Il faudrait mettre un équerre, il y a toutes des conditions, ça n'a rien à voir avec le non-juif et le juif. Achilat shulchan samuch le shulchan aochel alav goy kegon bematos. Maintenant, je suis dans l'avion pendant Chol HaMoed et je suis sur Air France, par exemple, sans leur faire de la pub. À côté de moi se trouve Christian qui va manger son plateau avec 100% chametz. Et moi, à côté, eh bien, je vais manger un repas kasher le Pessah. D'accord? אומר, אף בשתי שולחנות סמוכים זו לזו, דינם כשולחן אחד, ולכן יש להיזהר בבגנים או במטוסים, כדומה, שלא לאכול בשולחן אחד כגוי אוכל חמץ בשולחן הסמוך. Dans ce cas-là, il ne sera pas permis de manger ton repas pendant que le goy à côté mange du chametz. D'abord, il mangera son chametz, il débarrasse, et toi, après seulement, tu pourras manger ton plateau, ou avant. Aval lo beyachad. Pourquoi? De peur que. Parce que s'il y a une seule miette qui saute dans ton plat, que tu l'as pas vu, tu tousses de côté comme ça, pendant que lui, il connaît les lois, il va faire, tiens, un peu de chametz chez l'autre, abracadabruc. Hein? Ah, Maurice, il est mort, il adore ces embrouilles. Maurice, tu dis des trucs comme ça, il est mort de rire. Il voit le goy, déjà dans sa tête, mettre du plein chez le juif. Faut pas grandir un peu. Cosmética, c'est-à-dire donc Assour Beyachad, même si il y a une séparation entre les deux tables, comme c'est très proche l'un de l'autre, ne pas consommer, pour ceux qui voyagent, dans ces situations. La cosmética, les crèmes, le tamroukim, le odem, le savon, le bossem, le déodorant. Donc écoutez bien les mots comme ça, vous ne reviendrez pas sur ces questions. Je tiens à vous affirmer une chose, vous avez beaucoup à revenir sur des questions qu'on a déjà élucidées dans les halachot. Si vous regardez les cours, vous n'aurez plus de questions, puisqu'on est en train de les faire, les questions. Donc, je répète, pour tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est crème, tout ce qui est tamroukim, tout ce qui est odem, faut traduire,
La poudre, le rouge à lèvres. Les parfums, le rouge à lèvres, le savon, le déodorant, Mishrat Kelim, les produits pour laver la vaisselle, Chomre Nikouy, pour laver le sol, les murs, est-ce que tu veux? Kashrutam les Pessah. Quel est le din par rapport à Pessah? Motzrei Kosmetika, Tamrukim, Savonim, Bessamim, Mishrat Kelim, toute la totale, ce qu'on vient de dire, Yesh, Shesh Bahem, Mervim Bahem Chametz, Yesh Osrim Lishtamesh Bahem Bepessah. Il y a des poskim qui disent que, si dans toute la liste qu'on vient de dire, il y a des poskim, écoutez la suite, qui disent que si dedans c'est fait avec du Chametz, on ne devra pas les utiliser pendant Pessah. Il y a des poskim qui disent ça. On a le même problème avec les cigarettes de Pessah. Oui, il y a une marloquette à savoir, est-ce qu'on peut utiliser des cigarettes où il y aurait du Chametz dedans? Il y en a. Ou est-ce qu'on ne peut pas les utiliser? Marloquette entre le Rav Aboudboul et le Rav Yitzhak Yosef. Dans le Likut Yosef, il marque noir sur blanc qu'il n'y a aucun problème de fumer ces cigarettes. Et le Rav Aboudboul, lui, il dit qu'il y a un problème de les fumer. Il est fou ce garçon. Et pourquoi ils interdisent ça? Sur quel interdit? Quel serait le problème selon certains poskim qui disent ah non, 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 tu ne peux pas les utiliser pour Pessah? Pourquoi? Parce qu'il y a possession. Ouais, c'est plus du Chametz. Il y a du Chametz, mais il a perdu son entité de Chametz. Pourquoi? Parce qu'un chien ne pourrait pas les consommer. Donc, c'est pas du Chametz. C'est ça la base de la halakha. Achilat Kelev. Il y a des poskim, j'ai pas fini. Il y a des poskim qui disent assour. Moi, la question, je dis oh, monsieur les poskim, vous êtes bien gentil d'interdire ou de dire que non, il ne faut pas les utiliser. Mais matam, c'est pour quelle raison? Tu vas dire que quoi, c'est du Chametz? Non, c'est pas du Chametz. Pourquoi? Un chien ne les mange pas. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il dit oui, juste un autre problème. C'est que le Chametz, il est gam assour be'ana. On ne peut pas profiter du Chametz. Et dans ce Chametz-là, il y a de bonnes odeurs. Quand tu vas faire, par exemple, le sol avec un produit, il y aurait du Chametz dedans, ça va sentir bon. Mais dans cette odeur qui sent bon, tu vas profiter du Chametz qui est dedans. Voilà pourquoi on l'interdit. Ah, right. Ce terme-là, il est utilisé par le Rav Boudboul en disant les cigarettes. Oui, un chien ne mange pas les cigarettes, il peut la fumer éventuellement. Mais, tachles, tu vas profiter de cette cigarette. Ah, Reach Nodef. Hein? Vous comprenez? C'est très important ce genre de cours. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui ne sait pas le terme, c'est-à-dire les raisons pourquoi lui, ce Rav, il a dit ça et l'autre, il dit le contraire. Il dit de toute façon, les religieux, ils disent ce qu'ils veulent. C'est l'onachon. Il y a des raisons à cela. Il faut simplement étudier et écouter. Voilà pourquoi il y a des poskim. Il le dit ici noir sur blanc. Ou ma'ata'am, pourquoi? L'odeur, elle sort. Et sans le chametz qui était dedans, l'odeur n'aurait pas eu le même effet. Des fois, on va mettre une des céréales dedans pour rien d'autre qu'il y ait une odeur agréable. Donc, tu vois bien que le chametz, il est utilisé ici. Nodef, ve'av she'en richach me'achametz. Et on sait bien que ce n'est pas l'entité même du Chametz qui va donner cette odeur. Azlama tamishtamesh bahem. C'est pas joli d'utiliser malgré tout quelque chose qui va être agréable qui vient au nom du Chametz. C'est comme quelqu'un il dit moi, je ne me prosterne pas devant le Satan, mais c'est mon copain. Je dis oh, qu'est-ce que tu fais? Ni tu te prosternes, ni c'est ton copain. Éloigne-toi du Satan. C'est Perouche Adavar, le Chametz. Ni tu le possèdes, ni t'en profites. Ça, c'est une partie des poskim. D'accord? La suite. ויש אומרים שלכתחילה צריך שיהיה האודם משחת השיניים עם כשרות לפסח, אבל אינו מעכב. Et une autre partie des poskim disent, pas du tout. Tout est permis. Un chien, il peut le manger ou pas? Non. Alors qu'est-ce que tu veux chez nous? Pourquoi tu interdis? Tu pourrais. Sauf, il dit par contre, le rouge à lèvres est pour te brosser les dents, la pâte à dents. Il dit pourquoi? Il dit parce que là, par contre, il y a du goût. Regardez, première DA, il ne faut pas profiter par l'odorat. Deuxième opinion des poskim, après on va arriver à la halakha finale, comme ça vous saurez en finissant le shiur, dire ah, maintenant je sais exactement quoi faire. Deuxième opinion des poskim de façon générale, il dit non, ce qui a du réach, c'est pas digne d'être mangé pour un chien, tu peux. Par contre, ce qui a du goût, là tu te rapproches du goût, ils l'interdisent. Oh, le pâte à dents et le odem, le dentifrice. Quand tu vas le mettre, si c'est avec ta revette chametz, c'est-à-dire que c'est mélangé au chametz, quand tu mets le rouge à lèvres, pas vous, hein, c'est pas du rouge à lèvres, je parle les femmes, ok? Tu mets pas du rouge à lèvres? Hein? Le goût, je viens de le dire. Alors toi tu dis moderne.
Non, parce que ça se voit que t'es un homme. Les femmes, quand elles mettent le rouge à lèvres, elles vont malmêler je sais pas comment on dit, et vadaï que ça a du goût. Ça, il y a de l'odeur de. Non, alors, pour la deuxième opinion, ne mélangez pas tout, soyez gentils. Première opinion, l'odorat, on touche pas le chametz. Deuxième opinion, marmirim ksatioter, le goût. Donc, Mishrat Shinaim et Odem demandent à ton épouse de t'expliquer. C'est bien. Oh. Et il y a d'autres poskim qui disent que même le dentifrice, que même le Odem, étant donné que c'est pas digne d'être mangé par un chien, il y a des poskim qui disent, c'est pas encore la halakha finale pour les Sfaradim, qui disent que même ça c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'ils disent, qu'est-ce que tu viens mettre de l'huile sur du feu? Arrête. Qu'est-ce qui est chametz, qu'est-ce qui n'est pas chametz? Ce qui se mange par le chien est chametz. Ce qui se mange pas par le chien n'est pas chametz. Ça se mange par le chien, ça se mange pas par le chien. Alors qu'est-ce que tu veux chez moi? Pas c'est quel moutard. Ce qui fait que celui qui voudrait utiliser tout ça, il aurait sur qui compter. Maintenant. Moutar b'shimouch. Et là, il te dit noir sur blanc qu'il y a des poskim qui te disent que même tous les rouges à lèvres, ils seraient permis pendant Pessah. Donc on a 3 déotes. Il y en a première déa qui dit aucun profit du chametz pendant Pessah. Celui qui fait ça, t'avoir la bracha. Il y en a qui disent, ma pitom, au niveau du réach, tu t'en fiches, toi, tu l'as pas acheté pour qu'il ait une bonne odeur, tu veux nettoyer ton truc. Est-ce que c'est chametz? Non. Il y a du chametz, mais ce chametz, ça n'est pas consommable du tout, ni par un chien, ni par personne d'ailleurs. Donc il n'y a pas de problème. Mais au niveau du goût, ils disent, faut pas aller jusqu'au goût. Troisième opinion, qui disent, Mata machmira la kol. Arrête. Si le chien ne le mange pas, c'est chametz ou pas? Non, c'est pas chametz. Azma tarotse mimini. Et il rajoute ici, quoi? Même le rouge à lèvres. Donc il le marque ici dans le cas où il y a des gens qui n'auraient pas compris. Vechen a odem mutar beshimouch. Oui, ce serait permis. Carrément. Bepessar. Entre nous, yesh l'achmir. Ça veut dire que moi, c'est à chaque fois qu'on me pose la question depuis des années, je ne m'arrête pas au niveau de l'odeur, je m'arrête au niveau du goût. Tout ce qui porte le goût, celui qui se considère comme étant suivre, entre guillemets, Avdechem, le Rav Twitou, si je peux me permettre de me présenter, Ani Mahmir à la ta'am. Ça veut dire changez vos dentifrices et ne mettez pas de odem qui aurait du goût. Benaïm, Mazinikra, au milieu des choses. C'est là. Af, l'élo, Kacheret de Pessah. Donc là, il dit noir sur blanc, même s'il n'y a pas dessus le tampon de Kacheret de Pessah. Alors, Maï Nafkamina pour nous. Juste avant de vous lire la halakha, et parce qu'on n'a pas fini, donc écoutez bien. Hier, on a fait un cours sur la vente du chametz de Pessah. Vous ne pouvez pas savoir les faits, hormis qu'il y a eu 3000 personnes qui nous ont suivis en direct. Il y a, j'ai eu des téléphones, je pourrais vous les lire, moi je ne veux pas le faire, de gens qui m'ont appelé hier, et pas une, pas deux, et qui m'ont dit « Skul mitzvot, todaraba, todaraba, todaraba ». Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici de familles qui vivent uniquement des paniers que leur apportent des irgunim, des associations. Et chez eux, le paquet de pâtes, s'ils le mettent, ils le brûlent ou ils ne l'ont pas, ils ont des paquets de gâteaux, ce sont des gens qui ont 5 enfants, ou 3 enfants, ou 2 enfants, ou 1 enfant. Ils n'ont pas les moyens. C'est une femme, par exemple, son mari, il a divorcé d'elle, il ne lui donne pas la pension. Ils sont dans une situation difficile. Le moindre paquet de gâteaux est d'une valeur inestimable chez eux à la maison. Grâce au cours d'hier, la femme m'appelle pour me bénir. Todaraba, 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 todaraba. J'étais en panique. Qu'est-ce que je veux faire maintenant de ces paniers qui m'ont été donnés, que je mets de côté? Grâce au cours d'hier, je peux les vendre, cacher les Pessah. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour nous, entre nous, d'acheter un rouge à lèvres à nos épouses, waouh, c'est pas, on se demande où est le problème. 10 shekels, t'en as un. De quoi est-ce qu'on parle? Vous vous trompez. Il y a des gens pour qui 10 shekels, c'est une fortune. Il y a des gens pour qui 10 shekels, c'est une fortune. C'est-à-dire, juste que vous sachiez que Dieu bénisse toutes ces familles extraordinaires qui nous apportent des enfants et pas ces esprits d'assimilés mentaux de gens qui disent quand on n'a pas d'argent, on ne fait pas d'enfants. Ces gens qui disent des choses pareilles sont des pauvres de l'esprit. Que Dieu leur pardonne leur erreur. Sachez-le. Car comme le dit le Harizal et le Zohar, et d'autres références, chaque enfant vient avec son mazal, et grâce à Dieu, chaque fois qu'un enfant vient, cet enfant apporte la Géoula avec lui. Ce qui serait dommage, c'est que si à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu n'avais pas d'oseille, donc quoi, tu n'as pas d'enfant, et puis à 51 ans, tu as le loto, qu'est-ce que tu fais? Tu divorces de ta femme pour faire des gosses maintenant? Ne rentre pas dans les comptes divins.
que je vous dis, c'est pas de moi, c'est de la Torah elle-même. Dieu te dit, ne rentre pas dans mes comptes, sinon c'est la mort qui t'attend dans ce monde et dans l'autre. Où est-ce qu'on apprend ça, Rav Tuitou? De quel droit vous permettez? Maseret Sanhedrin en douille. Où c'est marqué à propos du roi Hiskiou Amelech Alav Shalom, qui a vu qu'il aurait des enfants qui seraient... Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne me marie pas, je veux pas d'enfants. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Ishaï est venu le voir, il lui a dit, tu es mort dans ce monde et mort dans l'autre monde. Il a dit, mais j'ai vu, comment je vais faire? Il lui a répondu, depuis quand tu rentres dans les comptes d'Hachem? Fais-toi ce qu'on te demande et mets pas ta tête dans les comptes d'Hachem. La clé d'Aparnassa dans ma Sechetanit Bedavbet Amoudbet, c'est Dieu qui la possède. Des fois, ta Parnassa ne vient pas parce que tu t'empêches d'avoir des enfants. Tu sais ça? J'ai appris ça du Rav Moutsafi. C'est lui qui l'a enseigné, c'est pas moi. La reine, il y a des gens, juste que vous sachiez, je parle avec le Rav Neria par exemple, je parle avec quelqu'un de Jérusalem, rien que le pain en tranche, quand tu as 8 enfants, c'est un budget de 800 shekels par mois. Je répète, 8 enfants, toi et ta femme, le pain en tranche, tu sais pour faire les goûters, tout, qui vont à l'école, par mois, c'est un budget de 800 shekels, 768 shekels exactement. À l'époque, ça a encore un peu augmenté. Donc c'est beaucoup d'argent. La personne qui a du chametz, tu viens, tu lui dis, vas-y, brûle-le, jette. Il dit, Habibi, dans mon cas, moi, c'est pas comme toi. Toi, tu peux te permettre de jeter toutes tes pâtes et machins, t'en as rien à faire. Tu vas au Shera, tu vas n'importe où acheter, ou Rami Lévi, peu importe où tu vas faire tes courses. Ouais. Ben toi, t'as pas de problème de faire un panier à 2000, 2500 shekels. Tu les as, tu travailles, t'as pas de problème. Mais quand tu es une femme seule, avec des enfants, que ton mari s'est barré et que t'as abandonné, et que tu arrives à déjà 350 shekels pour faire tes courses, il y a des gens qui prennent une calculatrice. Alors je vous explique. Il y a des gens, comment ils font les courses? C'est quelqu'un de Jérusalem qui m'a raconté. Le père fait les courses, la fille est derrière avec une calculatrice, et lui dit maintenant, dès qu'on arrive à 302 shekels ou 320 shekels de ce que j'ai, tu me dis stop. Il me dit, on commence à peine faire les courses, et il me dit, stop. Bon, alors maintenant, on va retirer quand même, bon, alors, au lieu de deux paquets de cornflakes, un paquet de cornflakes. Mais ils sont beaucoup d'enfants. Malgré tout, les enfants grandissent, et grâce à Dieu, ils se marient, et eux-mêmes ont des enfants, et c'est eux qui apportent la Géoula. C'est la Gemara qui le dit. En ben David ba achikalu kola neshamot. Pour que le Mashiach vienne, il faut faire descendre toutes les neshamot. Ce qui fait que chaque fois qu'une femme, avec ses comptes personnels, ou son mari avec ses comptes personnels, refuse d'avoir un enfant, à cause de cette décision, c'est pour ça qu'il faut la décision d'un grand rave, si oui ou non elle peut ou pas avoir des enfants, recule l'avenue du Mashiach et de la Géoula pour tout le peuple d'Israël. Oy lahem beyom adin. C'est bien. Je referme cette parenthèse. Ah bah juste, sachez-le et vivez-le. C'est bien. Et dernière opinion sur le sujet. Il y a Shomrim chez Sabonim ou Mine Cosmetica. Il y en a qui disent à propos du savon et de la cosmétique et les crèmes. Chez Meruchim, Otam, Alpanim, Ve'ayadaim. C'est-à-dire que maintenant on parle des crèmes, des choses qu'on va mettre mamache sur la peau. Ok? Donc la cosmétique qu'on met sur la peau. Ve'ye Shomrim chez Sabonim, donc le savon, toutes sortes de cosmétiques et de crèmes. Chez Meruchim, sur la peau, Alpanim, Ve'ayadaim. Et il dit ici que, écoutez bien pour la finalité, comme ça vous aurez les réponses à toutes vos questions. Il y en a qui disent qu'on a peur que quand tu mets des crèmes ou quand tu mets des choses comme ça, malgré tout, l'on vienne à en mettre sur ses lèvres et à le goûter. Finalité, ve'alacha finale, sur tout ce qu'on vient de dire. A mahmir alav tavo beracha. Donc toutes les lois. D'habitude, il dit ve'alacha les sparadim, tac. Là, il répond à tout ce qu'on vient de dire. On ne peut pas dénigrer aucune décision des poskim, des décisionnaires. Celui qui veut faire, comme on a dit, première DA, deuxième DA, troisième DA, il a le droit et il a sur qui compter. Celui qui veut l'achmir à la colle, celui qui veut donc dire non, Pessah, moi, s'il n'y a pas le tampon, même dans le produit vaisselle, même dans, Tavo alav beracha, viendra sur lui la bénédiction. Vous avez eu toutes les opinions, ce qui fait que si une personne veut garder ses affaires cosmétiques et les porter pendant Pessah, il aurait sur qui compter. Si une personne veut retirer tout ce qui pourrait avoir du goût ou se mettre dans la bouche, qui peut avoir du goût et qui peut bien entendu l'éloigner de sa bouche, il aurait aussi sur qui compter. Une personne qui dit pas du tout, moi je ne veux absolument rien qui ne soit pas caché à l'épessar, alze neemar tavo alav beracha. Je pense que vous avez eu toutes les réponses à toutes vos questions. C'est pour cela que ne vous étonnez pas qu'en allant voir un rave de tel quartier, il va vous dire assour. Vous allez voir un rave de l'autre côté, il va te dire écoute, c'est permis, juste évite le rouge à lèvres et le truc, ça c'est ce que moi je réponds.
les rouges à lèvres et les dentifrices, ce qui amène au goût, soit mahmir au moins sur ça. Ça veut dire soit vigilant de ça, de peur que tu le goûtes. Et là, on a deux opinions qui viennent dans les halachot le dire. Et la troisième chose, c'est bichlal, tout ce qui est sans tampon kasher le Pessah. Tu ne rentres pas à la maison, tavo à la beracha. Voilà. Ainsi donc, il n'y a pas de rave qui dit n'importe quoi. Il y a juste sur qui compter au niveau des décisionnaires. On ne parle pas de rabbanim standard, on parle de décisionnaires, de gens qui ont le statut de décider la halacha. Et les décisionnaires, vous les avez eus devant vous, ici présents. Ceux qui veulent les références sont juste en bas pour chacune d'entre elles. Le fait de mettre kasher les pessars sur des aliments, ou plutôt des éléments, sur lesquels il n'y a pas besoin de kasher les pessars. Alors juste à ce propos, celui qui veut manger kasher les pessars, pas badatz, il veut manger kasher les pessars rabbanout, a le droit de le faire. Il a le droit. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit de le faire. Mais si les mezakeh est acherim, ça veut dire qu'il a invité beaucoup de monde chez lui. Et les gens qu'il a invités, comme par exemple, il fait une fête, les bet knesiot, les bat midrashot, c'est-à-dire il y a du tzibour qui vient. Dans ce cas-là, il ne se permettra pas de porter des choses qui sont beddin. Mishum mirchol acherim. C'est-à-dire, il est préférable, je vous le dis, comme ici par exemple pour Pessah, on ne rentre que du badatz. Sauf à cas d'exception, si je sais que la personne qui me demande d'apporter quelque chose, je la connais ou j'ai une totale confiance en elle, c'est la décision du Rav de dire oui ou non. Aval, quand il s'agit du tzibour, on ne doit prendre que le best. On doit l'achmir. Pour le tzibour, c'est l'achmir. Je répète, que toi, chez toi, tu veux faire ce que tu veux, fais-le. Quand tu reçois ou quand tu fais pour le tzibour, faites attention à ça, il est préférable de l'achmir vis-à-vis du tzibour. Vous savez, pour ne pas se retrouver dans une situation de conflit, de discussion inutile. Le mec, il vient, il te prend une bouteille de je sais pas quoi, tu dis, ah non, mais ça c'est, quoi, vous rentrez ça chez vous? Azov. Quand il s'agit du tzibour, ça va être l'achmir. Vous savez? Pendant Pessah, par exemple, si quelqu'un veut apporter une Seudat au Daya ou un Ilod Dama, il veut remercier Hachem parce qu'il a vécu une Géoula personnelle. Il apporte que le badatz du badatz pour tout le monde. Quand il s'agit de chez toi, prends ta belle-mère chez toi, prends le kasher chez toi normal, prends ce que tu veux, c'est ta vie à toi personnelle, personne ne te juge, personne ne te... Aval le tzibour, c'est la vie rak, badatz, meadrin, mina meadrin, kasher, le mieux, l'oler shel tzibour. C'est la date de tous les grands rabbanim avec qui je me suis entretenu, entre autres mon rab, le Rav Gerbian, Shlita Shebadeh Lechaim Arukim, qui m'a toujours dit, Tassim lev lezeh, pourquoi? Parce que tu peux provoquer plus de dégâts qu'autre chose. Quand il s'agit du tzibour, l'olé la vie. Tu as vu, le tzibour, comme ça tout le monde est content, Nartarasi. Et pas que ça, il y a une dispute qui s'est passée à Belleville à l'époque, où quelqu'un apportait quelque chose de kasher, mais c'était pas badatz. Il sort des papouchados, les machins. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un jeune homme rentre et dit à son père, tu vois la synagogue? Ben voilà, ils l'ont le kasher, alors à la maison tu ne peux pas rentrer. Alors toi, tu es plus que le rav ici. Et une dispute a éclaté, le fils est comme ça. Il dit, je comprends pas pourquoi vous rentrez cette boîte, il y a une marque loquette là-dessus. Pour rien maintenant, pourquoi tu as fait ça? Pour rien. Il aurait sur qui compter, il y a le tampon. Il s'agit du tzibour, ne faites pas ce genre de choses. Alta sou d'avoir casé, je referme la parenthèse. Même chez vous, si vous recevez chez vous du monde, pensez à être intelligent, de faire tout badat spécialement pour tout le monde. Comme ça, Yatsatamieke et Verosh. Pourquoi? Parce qu'il y a trois qui sont punis dans le Lashon Hara. Celui qui le dit, celui qui l'écoute et surtout celui qui l'a provoqué. Ne altigromete. Bet Knesset, tu as des gens qui sont pas très mahmirim, il y en a qui sont benonim, il y en a qui sont maod mahmirim. T'apportes que le best. Azavot, c'est de la chokma. Des fois, le émet, il n'est pas important face à la sagesse. Mieux vaut être sage que d'être un singe dans le émet. C'est un jeu de mots sur la sagesse. Sagesse. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas mon humour du matin. Alors, est-ce qu'il y a lieu, la question ici qui pose le Rav, de mettre un tampon kasher les Pessah sur quelque chose qui n'a pas besoin d'être kasher les Pessah? Est-ce qu'on n'en arriverait pas à ce motzi shemra des gens qui disent, de toute façon, c'est du commerce? Peut-être. J'ai dit motzi shemra, je n'ai pas dit la shonara. Parce que c'est vrai que moi, comme j'ai travaillé, Baruch Hashem, à une époque, dans les trucs de cache-route, même dans les macolettes, le mec, il vient, il dépose un rouleau de tampons kasher les Pessah, alors que c'est lui qui devrait le mettre.
et il te dit tiens, vas-y, mets-le sur les. T'as un tampon Kasher les Pessar qui a été mis des fois par un non-juif, tiens, vas-y, je mets. Il met partout. Il y a un mec qui passe, il le met sur le dos, Kasher les Pessar. C'est le cas. Ken Twitou. C'est vrai que ça peut comme ça paraître. Si je peux parler un peu plus fort et plus vite, ce serait bien. Ça peut paraître un peu comme ça. Moi, je suis pas pour, mais enfin bon, ça peut paraître un peu comme ça illogique de mettre des tampons partout. Mais par contre, très souvent, quand ils te disent de mettre des étiquettes, il faut savoir qu'il y a une étude qui est faite avant sur les numéros de série. Et c'est en fonction des numéros de série, ils te disent tu peux mettre. En fin de compte, ils ont contrôlé à la base la production avec ce numéro de série. C'est pour ça que le mec, quand il vient acheter, il connaît, lui, les numéros de série, alors qu'il vient acheter juste un morceau de viande ou un morceau de je sais pas quoi. Non, c'est un gros problème, c'est pas une blague. On dépose des rouleaux de Kasher les Pessar dans certaines situations, et ce sont les balais à Batim qui ne les mettent pas sur les numéros de série, sont intéressés à faire ce qu'ils veulent. Ça doit être fait B'Hashgachak Dola, parce que Pessar, c'est extrêmement grave, et c'est pour ça qu'il est préférable d'acheter le Kasher le Pessar, qui n'est pas une étiquette qui est posée dessus, mais une étiquette de fabrication qui se trouve sur le papier lui-même, Kasher les Pessar. Très important. Et ce que fait le Bet Yosef. Ce que fait exactement tout ce qui est produit Badat. Le Bet Yosef ne veut pas d'étiquette. Il ne veut pas de tampons parce qu'il peut y avoir d'énormes trafics. Et je te rappelle que n'importe qui peut se fabriquer au coin de la rue des tampons Kasher les Pessar et puis se les mettre sur tous ses produits. C'est-à-dire, je vous rappelle que plus de 4 tonnes de viande dites Kasher la Méadrine ont été arrêtées par les douanes en Israël venues de la bande de Gaza. Des animaux on ne peut plus taref vendus avec le tampon fabriqué par les Gazaouis. Badat, Bet Yosef, Kasher la Méadrine. 4 tonnes. Et ceux, on en trouve pratiquement tous les mois. D'accord? Que vous sachiez. Il y a même une grande boucherie ici à Ashdod, très grosse boucherie qui a été, je ne sais pas combien ils ont trouvé, de tonnes de kilos de viande. Elle a été fermée. Elle a été amendée et fermée parce qu'elle vendait de la viande taref alors qu'elle se faisait passer pour du Badat. Donc faites attention. Et vous avez la même chose à Paris, je ne vais pas donner de nom, il y a eu la même chose à Marseille, il y a eu la même chose à Paris. Où pendant des années à Paris, ils vendaient de la viande de Rungis avec le tampon Beddin. Ils ont fait fabriquer un tampon Beddin. C'est ça ? Malheureusement, c'est rare quand ce genre de choses arrive, mais il y a du trafic et il est préférable vraiment de manger des choses qui soient vigilantes parce que ce que tu rentres dans la bouche aura un effet sur ton étude, comme vous le savez, et sur ton judaïsme. C'est-à-dire que lors des nouvelles Alechem, si une personne est capable de se protéger par exemple de l'assimilation, et qu'il en vient à manger taref, ou pas kasher comme il le faut, il va ouvrir une dimension chez lui qui va le rendre faible et s'assimiler plus vite à tomber avec des non-juifs. Vous savez ça? Vous saurez. C'est pour ça que la Torah nous interdit bichoul goy. Il n'a pas le droit de manger de ce qu'a cuit un goy. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait lui, le pauvre? Non, parce que ça rapproche, la nourriture rapproche les cœurs. Et pourtant c'est kasher ce qu'il t'a fait. Donc imagine si c'est pas kasher. C'est là. Sois intelligent. Ken. Il y a une question qui nous est posée. Il y a plusieurs kashrut badat. Laquelle choisir? La question, il y a plusieurs kashrut badat, laquelle la choisir? Il y a Belz, qui a une kashrut badat, il y a Sherit Israël, il y a Badat Bet Yosef. Toutes sont valables. Nekuda, sauf celles qui ne sont pas connues. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a en Israël, je suis un peu désolé de le dire, mais on est en train de parler de choses importantes. Il y a des tampons qui sont fabriqués par des charlatans qui vivent même à Bnei Brak, il y en a eu un. Lui, il te vendait sa Théouda pour $2600, style $26. $2600 le mec. Hein. Il te donnait son tampon, il y a marqué Badat. Et c'est inconnu au bataillon, il faut faire des enquêtes. Vous appelez, je l'ai fait une fois, je suis rentré dans un restaurant à Jérusalem avec ma femme, que Dieu la bénisse. Et je regarde le tampon et je vois Badat. Bet Yosef, les Kol HaChumrot, je regarde, je ne connais pas cette Théouda. Je prends le numéro, d'abord je demande où est-ce que le Mashgiach Kaot Rabbi, il n'était pas là, alors que quand c'est Badat, il est là. Donc le mec il te vend juste une Théouda. Je prends le numéro de téléphone, j'appelle le Mashgiach au téléphone, il me dit non, ne mangez pas là-bas. Carrément. Ne mangez pas là-bas. Je lui dis là, pourquoi est-ce que vous êtes Mashgiach de la Rabbanou? Non, ils ont acheté cette Théouda. Il y a beaucoup de tralouïdes. Il faut manger que ce qui est connu. C'est-à-dire Marfoud, Rubin, Atara, il y a aussi Keilot, des choses vraiment qui sont connues. Le Beddin, par exemple, Badatz Beddin, c'est connu. Maintenant, encore une fois, sur tous les noms que je viens de vous donner,
Il y a des gens qui peuvent te dire surtout pas, surtout pas. Il y a eu des vidéos qui ont été faites. On s'en sort plus. On ne s'en sort plus. Alors, non, c'est pas un problème. Nous, on fait ce qu'on a à faire et les gens, ils font ce qu'ils ont à faire. Parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, celui qui veut manger réellement aujourd'hui, vraiment, vraiment cachère, il élève des vaches, il élève un potager, il fait un potager, il mange chez lui la petite maison dans la prairie avec la famille Gals juste à côté. Là, il est sûr d'être tranquille. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas s'en sortir. Tarkles, bloque la table, elle va tomber. Tant mieux, tant mieux. Si plus vous avez d'ashgachot sur un produit, mieux c'est. Ah oui, tu as raison. Il a raison. Oui, je suis tombé plusieurs fois sur ça et ça me tue de rire. Vous avez sur un même produit, c'est extraordinaire ce que tu dis, 2 tampons. Alors, ne rentrez pas en embrouille. Ce que je dis, c'est un état fait. Vous allez trouver dans tous les supermarchés. Vous avez sur un produit un tampon qui dit pas cachère à Pessah et l'autre tampon juste à côté, cachère à Pessah. Oui, c'est c'est badass, à cause des voilà. kitniyot. Les Ashkénazes n'acceptent pas les kitniyot. Les séfarades acceptent. Le produit, il n'a rien en lui-même, il est caché. Ça n'a rien à voir avec ça, Tzadik. Ça n'a rien à voir. Parce que les kitniyot, on n'a pas besoin de le dire, on voit que quand tu achètes une petite boîte de petits pois, c'est des kitniyot. Le mec, il n'est pas bête pour dire, tiens, pas caché à Pessah. Et Dafka, les 2 théoudot qui sont dessus, c'est des théoudot farad, du monde farad. Je ne pas. C'est un Ashkénaz et un séfarade. Non, monsieur. Il y a ça, aval zélo nachon. Pourquoi? Parce que dans les produits kasher les Pessah, c'est marqué les ochle kitniot. C'est marqué noir sur blanc. Celui qui mange des kitniot. Donc c'est marqué. Donc il n'y a pas besoin de mettre le kasher les Pessah. Parce que celui qui ne mange pas les kitniot, c'est déjà pas kasher les Pessah pour lui. Donc il y a ce genre de boîte et là-bas il n'y a pas marqué ça. C'est même pas des kitniot, des rechagav. Tu as des boîtes où c'est même pas des kitniot, où tu te marques kasher les Pessah, l'autre tu te dit dans la même boîte. Pas kasher les Pessah, mais kasher les Pessah. C'est-à-dire, le mieux dans ce cas-là, tu regardes la composition afin d'être fixé. Aval. Toute chose qui est comme ça, évite. Prends vraiment que ce qui est kasher les Pessah, des choulé alma. Yesh l'achmir be Pessah, sur un moindre doute de ne pas le consommer. C'est alors, on dira quand même la Motsar chez notre tsarich ercher les Pessah. Un produit qui n'a pas besoin de kasher les Pessah, les chol adéot, selon toutes les opinions maintenant. En tzorer chez Tielo, kasher les Pessah. Il te pose une question, il dit, est-ce que tout ce que je vais rentrer à la maison, c'est chayav d'avoir le tampon? Est-ce que c'est obligé d'avoir le tampon kasher les Pessah ou pas? Il dit non. Quelque chose qui n'a pas besoin de kasher les Pessah n'a pas besoin de tampon kasher les Pessah. Écoute, c'est un kashrul al motzar kazé, aré ou tzrok vezilzul benosé un kashrut. Et là, le Rav Benjamin Chouta, comme l'enseigne d'ailleurs le Rav Ovadia Yosef, il dit celui qui fait ce genre de choses, il a fait de la clownerie et d'une blague de l'importance de kasher les Pessah. Quelque chose qu'il n'a pas besoin. Maintenant, vous allez me dire, ah, j'ai acheté des plateaux Khatpe Ami, et là-bas, il y avait le tampon kasher les Pessah. C'est pas une blague, ça? Non, c'est pas une blague. Parce que dans la fabrication, il y a de l'amidon. Et donc, il y a du chametz dans certains plateaux, quand vous allez les acheter, comme les plateaux en aluminium. Tu as marqué en gros kasher les Pessah. Et à côté, il n'y a pas marqué kasher les Pessah. Sache que dans la fabrication de ces plateaux-là, il y a de l'amidon. Ça veut dire qu'il y a une des 5 céréales. Donc, tu ne peux pas l'utiliser, Habibi. Mais celui qui stam, met kasher les Pessah sur toute chose, alors qu'il n'y avait pas besoin que ce soit kasher les Pessah, a fait un chilul Hashem de la fête de Pessah. Exemple. Il n'en donne pas. À la base, au début, on a commencé avec les produits d'entretien où en France, souvent, on disait c'est ridicule d'avoir une café, donc c'est un petit peu. Prenons de l'eau de Javel. Et de l'eau normale. De l'eau normale. Il y a une marque loquette là-dessus. Maran Arav Ovadia, il dit à propos du robinet, vous savez que 40% de l'eau qui vient dans nos robinets, pas toute l'eau, 40% à peu près, ça vient de Tibériade, du lac du Tibériade. Ce fameux lac extraordinaire que le Créateur du monde nous a offert dans notre pays, le pays d'Israël. Un lac très dangereux, parce que c'est pas évident. C'est un lac qui est profond. Mais on jette de la bière, on jette du pain. Et donc on a peur qu'il y aurait du chametz qui vient. Donc on va prendre des bouteilles d'eau, d'eau source, machin, truc chouette. Les filles à l'akha, on a le droit d'utiliser l'eau du robinet pour laver nos produits et même la consommer. Celui qui peut éviter de la consommer, tavo alav beracha. C'est tout. Parce que les sages disent que, enfin nos décisionnaires,
disent que, étant donné que 40% de l'eau d'Israël vient du lac de Tibériade, il y a beaucoup de chametz qui est jeté là-bas. Étant donné qu'il y a beaucoup de chametz, il peut se retrouver dans la tuyauterie dans laquelle toi tu vas boire. Le chametz bemashou bepesach, assour. Parce qu'on va selon la majorité. Tu veux me dire que dans le lac, il y a plus de chametz que d'eau? Alors on va selon la majorité. Mais à Pessah, il n'y a pas de modèle de Sissu. Aniodea, la reine, malgré tout, on n'est pas rochèche. D'abord, on ne sait pas quel robinet est relié au lac de Tibériade, quelle partie du. Il est préférable d'éviter, mais c'est pas assour. Il y a des poskim qui disent laver la vaisselle, il n'y a pas de problème avec le robinet, boire de l'eau minérale, parce que là-bas, ça vient d'une source. Dans la source, on imagine qu'il n'y en a pas. Donc celui qui peut l'air mieux. Aval, minadine, est-ce que j'ai le droit de boire de l'eau du robinet? Oui. Réponse finale, oui. Tu peux éviter, c'est mieux. Donc, de l'eau, cacher les pessards, par exemple. Tu n'es pas obligé de le faire. Une bouteille d'eau qui vient de source pure, je ne sais pas pourquoi il mettrait des moutsarim. À moins que je ne sois pas au courant de certaines règles, je ne connais pas tout. Ni l'eau et d'air. Eter bedavar shenivgam lema'achale kelev. Permettre quelque chose qui est impropre à la consommation d'un chien malgré tout. Kol ha'eter bedavar she'eno ra'ui lema'achal kelev. Ou rak bedavar shenivgam kodem zman ha'isur chametz. Oh, fait. Il dit tout ce qui est interdit, tout ce qui n'est pas consommable par le chien, donc qui perdrait son digne de chametz, n'est valable que si c'est avant Pessah. Mais si maintenant il est devenu pagoum, c'est-à-dire il était chametz, mais maintenant il est devenu interdit pour l'achilat kelev, pendant Pessah, il reste bien entendu chametz. D'accord? Im nifgam lachar zman isuro chayav levaro, ça veut dire que j'avais quelque chose qui était chametz. Pendant Pessah, c'est devenu impropre à la consommation d'un chien. Pendant Pessah, pas avant Pessah. Pendant Pessah, on devra tout de suite le brûler, même s'il est nifgam beta'am, même s'il est touché par le goût. Vechol ha'eter rak lekayem et hachametz ve'le'anot mimenu, aval isur achilat nishar alav. La différence qu'il y a, c'est intéressant ce qu'il dit, il dit que ton chametz maintenant, pendant Pessah, il est devenu impropre à la consommation du chien. Tu auras le droit d'en profiter, mais tu n'as pas le droit de le consommer. Ça veut dire que tu auras le droit de sentir ou... On met en évidence beaucoup le chien pendant toute la fête de Pessah. C'est une des seules fêtes où on traite le chien, ça. Est-ce que ça a un rapport au fait qu'il n'a pas aboyé quand on est sorti d'Égypte et de le mettre autant en évidence, qu'on en parle constamment de la relation que le chien va avoir avec les aliments? Effectivement, le Echerat qu'élève les chono, quand nous sommes sortis du pays d'Égypte, le chien n'a pas aboyé. Et toi tu dis, est-ce que c'est bizarre qu'on renie nos lois tout le temps au chien, qu'est-ce que mange le chien? Non. La vraie raison, c'est que dans le Ilchot Deot du Rambam, le Rambam nous explique que le chien est un animal qui mange tout. C'est-à-dire, il n'a pas beaucoup de goût, lui. Il mange de tout, ce chien. Il peut même manger, chas vesham, excusez-moi pour le mot employé, les excréments d'un autre chien. Dès qu'il sent un truc qui l'intéresse, il le mange. Si le chien ne mange pas, c'est que c'est vraiment immangeable. Voilà pourquoi on prend le goût du chien. Un chien, il mangerait n'importe quoi. C'est à Maintenant, Alpisod, il y a certainement des raisons. Le chien représentatif du monde des démons, comme vous le savez. Comme j'ai vu une vidéo qui m'a fait énormément de mal, c'est que pendant la Shoah, vous savez que Hitler, il marchait mauvais zechlo, Shem Rechaim Irkav, était amoureux de ses chiens. Très connu, il avait plusieurs chiens. Il avait interdit l'entrée aux zoos aux juifs, voulant faire comprendre que les animaux sont d'une valeur supérieure aux juifs. Et dans les camps de concentration, les témoignages qui en sont ressortis, on leur a posé la question de quoi avez-vous eu le plus peur? Du typhus, de la méningite, des fours crématoires, des tortures? Ils ont tous répondu, nous avions peur des chiens qui étaient spécialement entraînés pour dévorer nos enfants, et ils les lâchaient comme des jeux sur les femmes. Et le jeu des Allemands, dans cette vidéo qui est terrible à voir, wow. Il laissait les femmes debout dans le froid glacial de la Pologne, et la première qui tombait, il lâchait les chiens pour la mordre dans les parties intimes. Ils étaient entraînés pour ça. Les chiens sont représentatifs de fidélité, d'un côté, on n'a pas le droit de leur faire de mal, mais les Juifs ne doivent pas posséder de chiens parce qu'ils sont aussi représentatifs, comme c'est marqué dans les Teilim, de quel lève et le chien qui tourne autour de ma tombe, il parle des démons. C'est là. La reine, quand on est sorti d'Égypte, on dit que les chiens n'ont pas aboyé. Quel rapport? On parle des démons, on ne parle pas des chiens waf waf. C'est pour ça que les démons sont mi-hommes, mi-anges. Les Égyptiens, vous les avez vus dans les
hiéroglyphes, on dit, je crois, représentaient des chiens hommes. C'est-à-dire, vous avez un homme avec une tête de chien sur le côté, noir. C'était un dieu, Anubis. C'était Anubis. Eh ben, en réalité, c'était simplement les démons d'Égypte. Ils étaient mi-hommes, mi-chiens. Et c'est eux qui prévenaient les Égyptiens si un juif s'évadait, une fois de plus, des camps de concentration de l'Égypte. Tout comme c'était les chiens à l'époque de Hitler qui prévenaient les Allemands de l'évasion des Juifs. Toi, je ne sais pas pourquoi tu m'as emmené sur ce terrain-là. D'accord? Une petite question. Le sucre et le café soluble, y a-t-il du Hametz dedans? Oui. On va en parler sur les produits après Kasher et Pessah. On n'a pas fini. On a encore une semaine et demie avant la fête de Pessah. Le sucre, il y en a qui ne mangent pas. Vadaï qui doit être Kasher et Pessah. Tout ça, on va arriver. J'ai mis dans les produits Kasher et Pessah, qu'est-ce qu'on peut consommer ou pas. Mais ce sera Bli Neder pour un prochain cours. Trufot, Shimusham, Shimush, Chitzoni, Zrikot, Tipot, Enaim, Av Boznaim. À propos de certains médicaments. Alors ouvrez bien grand vos oreilles pour Kasher et Pessah. Les médicaments, chez Shimusham, Shimush, Chitzoni, qui sont pour des utilisations extérieures. On ne va pas les avaler. C'est par exemple des gouttes dans les yeux. Pas les avaler, c'est pour mettre des gouttes dans les yeux. D'accord? Ou des gouttes dans les oreilles. Pas l'avaler, mais je veux mettre des gouttes dans les oreilles. Est-ce que ça a besoin d'être Kasher et Pessah ou pas? Zrikot, Shel Terufot. Des piqûres. Donc je ne vais pas avaler, mais je vais introduire dans mon corps. Pas dans le mien, dans le vôtre si vous voulez. Mishrot, Tipot, Enaim, Oznaim, Shimurav, Ba'em, Chametz. Donc des gouttes ou des piqûres sur lesquelles il y aurait du Chametz à l'intérieur. Chez En Shimusham Aliede Achila, et là Shimush Ritzoni. Et donc qui viendrait uniquement par des choses extérieures au goût. Est-ce que j'ai le droit ou pas de les utiliser à Pessah? Répondre En Isur Klal. Lesh Otam, le Pessah, Mutar, le Enot Mehem Kegon, le Mukham le Goy, ou les Cholat, Sorer Bahem. On peut les utiliser pendant Pessah, on peut même les vendre, on peut même en profiter pendant Pessah. Il n'y a pas d'interdit pour cela. Adkan. Trufot Shmurav Bahem Chametz Reouim Leachila Lerov Bene Adam. Mais par contre, si j'ai des trufot, des médicaments dans lesquels il y aurait du Chametz et qui sont consommables par une grande partie des hommes, autrefois chez Ir Chametz Mamash, ou un médicament qui est complètement Chametz, et l'autre Arovet Rouya les Kelev, Assur la Shotam et Pessah, on n'a pas le droit de les utiliser pendant Pessah, bien entendu, et on devra les vendre avec chez le Goy. C'est bien? L'alcool, Kashruto les Pessah. L'alcool, les chitouilles, vénicouilles, psaïm. Donc on parle toujours des médicaments, pas l'alcool à consommer. Hein. L'alcool. Aosrim les notes mimeno Pessah, ve'afilu déco les or assour. Ve'yesh metirim les notes mimeno Pessah, im nifsal me'achilat kelev. Il y en a qui disent que si c'est pas consommable par un chien, c'est permis. Mais la halakha, c'est que l'achmir baiser, celui qui peut éviter, t'avoue à la halakha. Des vitamines, celui qui prend des vitamines qui a fait l'opération. C'est la question d'hier. Il a lieu de vérifier qu'il n'y a absolument aucune ta'arovet de chametz, même pas un grain de chametz. On l'interdira même si un malade n'est pas en danger. Mais si un chien n'en voudrait pas de ses médicaments, c'est la question que m'a posée ma femme hier parce que je prends des vitamines. Donc la vérité, le goût est infect. Moutar ou assour. On doit chercher un générique et mettre la mytho. Les trufot amofatiot. Ah, homéopathiot. Ouais, c'est quand Roméo il a vu Juliette. Il dit oh, homéopathie. Homéopathie. Sheshbaim chametz. Il faut prendre des génériques. C'est pas digne pour Achilat Kelev, on pourra. Juste un instant. Oh, une question qui peut intéresser beaucoup de gens ici. Des médicaments dans lesquels il y avait du Chametz, mais qui n'ont pas été vendus avant Pessah. Donc Pessah est fini. Est-ce que j'ai le droit de les utiliser? Chez l'Agdola. C'est l'Agdola. Pourquoi? Vous allez à une pharmacie maintenant, en Israël. Ça appartient à des Juifs. Eux, ils n'ont pas vendu leur Chametz. Et d'un coup, tu viens après Pessah, et c'est passé dessus. Tu viens après Pessah, et tu vas acheter ces médicaments. Tchouva. Qu'est-ce qu'on fait? Mutar liknot trufot bechol matzav lachar Pesach, av she'em chametz gamour velo nimkeru legoy lifnei Pesach. Il n'y a aucun problème d'acheter dans une pharmacie des médicaments qui n'ont pas été vendus qui n'ont pas été vendus parce qu'il y avait du chametz dedans avant l'entrée de Pesach. Mutar de les acheter, donc il n'y a pas de problème dans ce cas-là.
Il revient sur la question du Mishrat Shinaim, du dentifrice et Meipei. Vous savez, pour désinfecter la bouche, pour ceux qui ont... Listerine. Comment tu dis? Listerine. Lavage de bouche. lavage de bouche. Mishrat Shinaim Vechen Meipei Yesh Rashash Tarovet Chametz Bahem Veyesh Omrim Sheasurim Veyesh Pesar Veyesh Metirim Kevan She'enam Ruim Lemachal Veno Nahag. Pareil, c'est la même halakha que tout à l'heure. Celui qui veut dire non, non, moi je n'ai pas besoin de cacher les Pessar, il a sur qui compter. Celui qui veut les Achmir, t'avoie la bracha. Pour les deux. C'est l'air? Un chien ne prendrait pas ça. Non. Ça, il ne se brosse pas les dents. Il ne se brosse pas les dents. On va s'arrêter là parce que c'est très très intéressant. Je ne voudrais pas gâcher ça. Je vais mettre carrément. Ici, ce sera sur la suite du lait qui viendrait d'une vache qui consomme du chametz. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ou pas au deuxième degré? Très intéressant. La gvina, le thé, le café, les cigarettes, le tabac, plein de choses que je vous réserve. Blinder pour demain matin. Je vous libère. Hein? Les poulets qui mangent du lait. C'est dans la liste, Sadik. Baruch Adonai l'olam amen, v'amen, kol tov. Hazak Baruch.